Si je fais trop de sport, le jour où j'arrête, je vais regrossir. Non, 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 non. Moi, perso, si j'arrête le sport, je maigris. Je vous le dis comme ça. Du coup, dans la tête, là, ça... Ah, Quoi ça bug. Comment ça, tu maigris si tu arrêtes le sport? Ça a été prouvé. Oh oui, moi j'ai perdu 10 kilos. Hein. Si vous voulez perdre 10 kilos, vous sentir mal dans votre corps, ne plus réussir à marcher, avoir mal aux muscles tout le temps, bah... On a la recette. On a la recette pour vous. Là, il y a une belle croyance que le sport permet de maigrir. Ah, aussi, ouais. La première chose, c'est le sens que vous mettez à votre pratique sportive, le sens que vous mettez à votre vie. C'est passé un petit peu aux infos ou autres, comme Neymar qui arrête de s'entraîner parce qu'il est blessé et du coup, il va faire la fête à gogo et il va pas arrêter. Bah, c'est clair que là, vous allez reprendre, en fait. Vous avez juste une hygiène de vie qui fait que ça vous dirige vers ce poids-là. Ronaldo, le Brésilien, pareil. Vous voyez des photos de Ronaldo avant et vous voyez des photos de Ronaldo maintenant. Vous allez vous marrer. Je parle pas de Cristiano Ronaldo, hein. Ne vous comparez pas à lui. Allez voir quand il s'entraînait et aujourd'hui. C'est quoi la différence? C'est le sens qu'il met à son hygiène de vie, le sens qu'il met à sa pratique sportive, etc. Et non, en plus, c'est pas vrai, enfin, dans le sens, le sport va vous aider à vous remuscler, à vous tonifier, mais c'est pas ça qui va faire que vous allez regrossir derrière. Hein. C'est tout ce que vous allez faire sur vos à côté. Je vais prendre en volume et ne pas avoir le ventre plat. Allez, qui c'est qui l'a? Non, 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 oui. Moi, par exemple, je prends en volume en faisant du sport, ouais, carrément, et je veux le garder. C'est une des raisons aussi pour laquelle je le fais. Me concernant, je suis un homme, j'ai 30 ans, et je suis habitué à faire du sport régulièrement aussi. Ne pas avoir le ventre plat, par contre, non, je la garde pas, parce que c'est pas vrai. Plus je vais en faire, plus je vais avoir des abdos, le ventre plus plat également. Là, je parle pour moi, ma croyance. Ce qui se passe souvent, en fait, derrière cette croyance, c'est qu'on peut prendre en volume musculaire quand on se met à faire de la musculation, mais parce qu'entre-temps, on n'a pas perdu sa masse grasse. Et donc, effectivement, on a l'impression d'avoir les bras un peu plus gros, ou les cuisses un peu plus grosses, mais c'est le temps que, en fait, tout se réaligne correctement, parce que vous développez votre masse musculaire, et en attendant, il faut que vous perdez votre masse graisseuse. Donc, il y a un moment donné où, effectivement, on a l'impression d'avoir pris en volume. Mais ça, c'est juste temps d'adaptation que votre corps, en fait, se dise « Ok, c'est bon, on a relancé la machine dans le bon sens. » Donc, bien sûr, si vous vous arrêtez à ce moment-là, bah, c'est clair qu'après, on repart dans l'effet yo-yo. Donc, on en revient à cette constance qui est hyper importante, et ne pas s'arrêter sur un mois, parce que c'est pas comme ça que vous allez avoir, justement, assez de recul sur « Tiens, est-ce que ça match ou est-ce que ça match pas ?» Il faut plus de temps que ça. Si vous faites entre 6 et 10 heures par semaine, que vous êtes une femme ou un homme, de musculation notamment, ou de crossfit, des choses comme ça, que vous avez une récupération qui est au top, un sommeil qui est au top, que vous calculez la charge exacte qu'il vous faut sur des mouvements spécifiques, yes, c'est clair que vous allez prendre en masse musculaire. Même les femmes vont prendre. Vous avez entendu ce que j'ai dit juste avant pour arriver à prendre plus de 6 heures, 10 heures, faut y aller énormément. Est-ce que Hello, elle est énorme? Vous avez le droit de le mettre en commentaire. Allez-y, moi je veux savoir. Lâchez-vous. Lâchez-vous. Non mais vous vous rendez pas compte, hein, les personnes justement qui cherchent à prendre en volume, l'hygiène de vie qui tiennent derrière, mais c'est, attention, c'est strict là, il y a de la rigidité derrière. Donc il y a plein de choses avant de pouvoir prendre en volume, surtout pour les femmes, on peut y aller quoi. Non du tout, elle est trop belle et trop fitée. Merci, oh là 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 là. C'est ça les chevilles qui enflent là. Elle est énorme mais pas en poids. Ouh. Si vous voulez avoir le même fonctionnement qu'Hello, mais allez-y, Hello elle est passée également à faire des heures ultra intenses de muscu, etc. Énorme. Elle connaît plein de max, elle connaît plein d'aspects. Si ça vous aide de vous dire bah, je vais prendre en volume, etc., allez voir à l'extérieur et intéressez-vous à la vie des personnes. C'est pas parce qu'on fait la même programmation que vous aurez les mêmes résultats et le même physique, d'accord? Ça c'est important aussi à prendre en compte parce que souvent on a une fit girl qui nous plaît, on se dit tiens je vais faire son programme, je vais la suivre, je vais faire ce qu'elle fait, comme ça j'aurai le même corps qu'elle. Mais le doigt dans l'œil, peut-être, mais il y a grande chance que ça soit pas la même chose quand même. Donc ça, faut le garder en tête parce que souvent, on se fait avoir, entre guillemets, notre cerveau est magique pour ça, en se disant, tiens, si je fais la même chose qu'elle, je vais avoir le même corps qu'elle ou que lui, hein, aussi. Mais en fait, non. Et puis en plus, comme disait Étienne, on ne connaît pas toute sa vie derrière de la personne. Faire du sport est un engagement. Si j'en fais pas durant 2 semaines, je vais perdre ce que j'ai gagné depuis 2 mois. Oui ou non? Non, oui, oui. Donc à quel niveau? Je sais pas. Aucune idée. Au niveau mental peut-être. Ah, intéressant. C'est clair qu'au niveau mental, si on a cette croyance et qu'on fait rien pendant 2 semaines, ça va être difficile niveau mental. Faire du sport est un engagement, c'est un bel engagement envers vous. Si vous avez du sens à ce que vous mettez, le pourquoi, du comment. Après à vous de tourner la notion d'engagement, ce que ça veut dire pour vous. Hein. On a quand même plus d'engagement envers nos voitures, envers nos maisons, de faire le ménage, de faire en sorte que voilà, la maison soit bien tenue, bien propre, que la voiture soit bien rangée, bien clean, de l'extérieur à l'intérieur. On fait tout, mais par contre, pour ça, là, il y a moins d'engagement. Et là, c'est la question à se poser. Est-ce que je vaux plus que ma maison et ma voiture? Qui c'est qui m'a amené de là où je suis actuellement et qui m'amènera encore plus loin après? C'est ma voiture, c'est ma maison, c'est quoi?
On est sur une soirée piquante aujourd'hui, hein. Est-ce que vous voulez encore quelque chose de piquant ou pas? Ah non, mais je fais pas de sport parce que j'ai un engagement envers mes enfants, faut que je m'occupe d'eux pour qu'ils soient bien et qu'ils vivent de tout, etc. Donc en fait, en faisant ça et sans t'engager envers toi, tu t'es engagé au fait que quand tu auras 70 ans, tes enfants s'occupent de toi. Tu t'es engagé au fait que tes enfants ne peuvent pas être libres, ils sont contraints parce qu'il y a leurs parents qui peuvent pas gérer seuls. Tu t'engages au fait que tu ne sois pas autonome et que ça doit être tes enfants qui viennent te chercher à chaque fois. Celle-là, elle pique un peu aussi. C'est une priorité. S'engager envers ses enfants, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'engager à court terme ou ça veut dire s'engager en fait dans leur vie en général sur du long terme? C'est quoi qu'on veut réellement? Dire non aujourd'hui à un moment ou dire oui à soi à un moment, ça veut pas dire que ça va être problématique envers l'enfant ou autre. Donc c'est tellement important, c'est tellement important. À quel point vous êtes égoïste du coup à ce moment-là? Et ouais. Pour ceux qui aiment pas être égoïstes. À quel point vous êtes égoïste de ne pas prendre du temps pour vous. De pas prendre soin de vous. Vous faites en sorte de dépendre des autres personnes plus tard. Et à court terme, on peut le remettre à court terme. À quel point on peut être moins patient et donc du coup s'énerver plus vite, crier sur nos enfants. Alors pas que, hein, si vous n'avez pas des enfants, ça peut être sur le conjoint aussi. Mais c'est tout ça, c'est tout l'envers du décor aussi qui, tiens, si je prends pas soin de moi, c'est quoi les conséquences derrière quoi? Ça fait longtemps que je l'ai pas dit, mais c'est vrai que j'ai cette image de moi que je ne veux pas. Et peut-être que ça arrivera, et puis si ça arrive, bah, j'aurais tout fait pour l'en empêcher, entre guillemets. Mais ce que je veux pas, c'est que ça soit mon futur fils, ma future fille, j'en sais rien, qui vienne faire ma toilette. Je me refuse que ça arrive. Et du coup, je fais tout pour que ça arrive pas. J'augmente mes chances que ça n'arrive pas.